Sanhedrin Daf Kafel. Une histoire qui est arrivée à un des juifs de Vilna il y a 250 ans. Il y a deux personnes qui ont décidé de faire des problèmes et ils ont témoigné devant un Beth Din qui se trouvait à Vilna sur sa fille toutes sortes d'histoires qui vont causer au Beth Din de dire à son mari de la divorcer. Cette personne, il était bouleversé de cette histoire, il ne savait pas quoi faire, et il est venu pleurer devant le Gaon de Vilna pour que le Gaon, il essaye de l'aider, sachant que c'était des histoires fausses, du mensonge qu'il racontait sur sa fille, et que c'était juste au fait pour leur faire des problèmes. Le Gaon de Vilna, il lui a dit à cette personne, je peux t'aider que si les Dayanim et les témoins, ils viennent devant moi au Beth Midrash, qu'ils reviennent et qu'ils retémoignent devant moi, et c'est que de cette manière-là où je peux essayer de t'aider. Et comme ça, il y a un Moshav Bedin qui a été fait dans la choule du Gaon de Vilna. Comme on le sait, le Gaon de Vilna, il n'était pas dans un Bedin, il n'était pas le Rav d'une communauté de manière officielle, c'était le Rav de tout le clan d'Israël, mais lui, il était dans son coin, il étudiait du matin au soir avec le volet fermé, pour ne même pas entendre les pas des gens qui passaient dans la rue. Et il étudiait toute la journée en dormant 2 heures sur 24. Tout le reste du temps, il étudiait. Et même les 2 heures, il les séparait en 4. Une demi-heure à chaque fois. Et en tout cas, bien sûr que son renom, il était connu dans le monde entier, déjà de son temps. Donc il y a quand même un Bedin qui a été fait, qui a été créé dans la choule du Gaon de Vilna. Et les témoins sont arrivés. Le Gaon de Vilna, il a convoqué le premier témoin, et il lui a dit ce qui s'est passé là-bas, comment ça s'est passé, etc. Le témoin, il a témoigné ce qu'il a témoigné. Le Gaon, il convoque le deuxième, il a retémoigné, la même histoire apparemment. Et quand il a fini de témoigner, le Gaon, il ramène le premier témoin, et il s'est mis à leur crier dessus que c'est des menteurs. Devant le Gaon de Vilna, bien sûr, il pouvait pas revenir en arrière. Ils étaient obligés d'avouer, en fait, que toute cette histoire, c'était du mensonge, tout le témoignage n'existait pas, et que tout ça, c'était pour faire des histoires. Les Dayanim, qui étaient là-bas aussi, ils comprenaient pas ce qui s'est passé. Pourtant, eux-mêmes, les Dayanim, auparavant, ils avaient déjà convoqué ces deux témoins. Les deux témoins, ils avaient témoigné et ils n'ont pas trouvé de problème dans leur témoignage. Ils n'ont pas réussi à trouver que ici il y a du mensonge, que c'est pas vrai, etc. Comment est-ce que le Gaon de Vilna, il a pu reconnaître qu'il y a ici un mensonge dans le témoignage? Pourtant, les deux histoires, elles étaient exactement les mêmes. Le Gaon de Vilna, il a dit qu'il a appris cette halakha de notre Gemara. C'est écrit dans la Mishnah, comment on va faire toutes les vérifications en face des témoins. Et finalement, c'est écrit, si leurs paroles se sont retrouvées mechouvanim. Mechouvanim veut dire exact, parallèle. Alors, on va recevoir le témoignage. Et le Gaon, il a dit que moi, j'ai remarqué que quand ils ont fait leur témoignage, les deux, ils ont dit exactement la même histoire, mais non seulement ils ont dit la même histoire, mais même ils l'ont raconté de la même manière. C'est quelque chose qui n'est pas logique, parce que deux personnes qui ont vu une histoire, chacun va raconter cette histoire de son côté, de son point de vue, de sa manière de raconter, de sa manière de vivre les choses. Chaque personne, et là, il y a des petites nuances qui sont causées à cause du genre de la personne, de sa personnalité, qui vont causer que quand il va raconter une histoire, il va la raconter de manière un peu différente que quelqu'un d'autre qui était au même endroit et qui a vu la même scène. Et ici, j'ai remarqué que chez ces deux témoins, les deux ont raconté la même histoire, mais ils ont raconté aussi avec les mêmes phrases et la même manière de parler, qui n'est pas logique du tout. Et ça veut dire en fait qu'ils ont, avant de venir devant le Bedin pour déposer leur témoignage, ils ont ensemble calculé le coût,
Ils ont décidé quoi dire et comment dire. Et c'est pour ça qu'au fait, on a remarqué que les phrases étaient exactement les mêmes. Et dans le tour, on peut retrouver cette halakha dans Choshen Mishpat Siman Kafret. Il ramène au nom du Yerushalmi que quand Rav, il était dans le Beit Din et qu'il remarquait que le témoin, il disait, ils déposaient leur témoignage et il disait exactement il parlait du même genre, de la même manière de parler, alors il craignait qu'il y ait ici un mensonge et il approfondissait toutes les vérifications qu'il faut faire en face d'eux. Justement, à cause de la raison qu'on vient de voir. Continue le tour et nous dit, Avalim lo ayu omri mamash belashon echad. Si par contre, ils racontaient chacun racontait l'histoire, la même histoire, mais chacun dans son langage, dans sa manière de parler, alors on comprend que ici, apparemment, le témoignage, il est vrai, et c'est comme ça que c'est censé être. D'où le Gaon de Vilna, il a sorti cette halakha de notre Gemara. Alors, il y a ici deux explications qui ont été données. L'explication la plus connue, l'histoire elle est assez connue, elle dit que le mot mechouvanim, quand on dit que les paroles des témoins sont censées être mechouvanim, exactes et précises, alors on aurait dû dire un mot qui veut dire plutôt qu'on s'appuie, on accentue le fait que le témoignage il est exact, il est précis. Quand on dit mechouvan veut dire parallèle ou quelque chose qui ressemble. Mechouvan, en tout cas, ça veut dire que dans le sens, quand on parle du sens du mot, ça veut dire que les deux histoires, elles sont parallèles. C'est pas la même. C'est comme deux barres qui sont parallèles l'une à l'autre. Elles vont les deux dans la même direction, mais elles ne se touchent pas, finalement. Chaque barre, elle est là, une à côté de l'autre, et il faut qu'elles soient parallèles, mais pas qu'elles soient les mêmes exactement. Pas qu'elles se touchent, pas qu'elles soient exactement les mêmes. En tout cas, du mot mechouvan, quand on approfondit, on comprend bien que ce que veut dire ce mot, quand on le traduit de manière exacte, alors on comprend que mechouvan veut dire que ça soit quelque chose qui ressemble, qui est presque le même, mais pas le même. Une autre explication qui a été donnée, c'est à cause du terme im nimtseu divrei mechouvanim. Nimtseu veut dire trouver. Pourquoi employer ce terme nimtseu divrei mechouvanim? On a trouvé que ce qu'ils ont dit c'était précis. Alors, apparemment, le mot nimtseu, d'abord, il est superflu, et on aurait pu se débrouiller sans ce mot. On aurait dû dire im divrei mechouvanim si ce qu'ils disent c'est précis. Alors pourquoi on dit nimtseu? Ça vient nous dire que pour que les témoins pour qu'on soit sûr qu'ils sont kshérim, alors il faut justement le fait que il y ait certaines nuances entre les deux. Il y a une petite, bien sûr que les deux racontent la même histoire, sinon c'est pas le même témoignage, mais il faut qu'il y ait des petites nuances, des petites différences, et que le Beit Din, ils ont encore un travail qu'il faut trouver. Il y a une trouvaille ici à faire. Il faut trouver le rapport qu'il y a entre les deux histoires et prendre au fait le principal. Chacun il va rajouter certains détails que l'autre n'a pas remarqué et finalement entre les deux, on va trouver l'histoire. Et puisqu'il y a ici une trouvaille à faire qui est censée être faite par le Beit Din, on comprend ici cette halakha magnifique que nous ramène au Gaon de Vilna et qui a sauvé justement cette personne dans cette histoire, que dans le témoignage, mis à part le fait que les deux, il faut qu'ils racontent la même histoire et que on va appeler ça le ADN de l'histoire, il faut qu'il soit exact et que ça soit exactement la même chose entre les deux. Et c'est sur ça qu'on fait très attention. Mais mis à part ça, il faut remarquer que la manière dont l'histoire va être racontée, elle est un tout petit peu différente entre les deux, dans le contour, pas dans le ADN de l'histoire elle-même. Et c'est ça qui va nous donner la certitude qu'il n'y a pas eu un complot qui a été fait avant et ils n'ont pas calculé le coup comment raconter cette histoire et au contraire, ils ont vu la scène et maintenant chacun la raconte dans son genre et dans sa manière de parler.